Des milliers de roquettes interceptées, de nombreuses vies sauvées. Voici un emblème de la sécurité en Israël, le dôme de fer. Ces derniers jours, plus de 4000 roquettes ont été tirées sur Israël. Le dôme de fer a permis de sauver les vies de millions d'Israéliens, que ce soit au sud à proximité de la bande de Gaza ou plus au nord à Tel Aviv. La première roquette tirée sur Israël remonte à 2001. À l'époque, il n'y avait ni dôme de fer, ni sirène d'alerte. Personne ne considérait ces missiles comme un danger, jusqu'au 28 juin 2004. Ce jour-là, un petit garçon de 3 ans, Afik Ohayon, a été tué par un tir de roquette alors qu'il traversait la route avec sa mère pour aller à l'école. Cette histoire a secoué tout Israël, qui a pris conscience que les habitants du Sud vivaient dans la peur constante des missiles. Une personne au ministère de la Défense a décidé de prendre les choses en main. Danny Gold. Quand il a entendu l'histoire d'Afik, il a lancé un appel dans le journal pour que les gens proposent des idées pour venir en aide aux habitants du Sud. Il a reçu 24 idées différentes, dont celle du dôme de fer. Le principe est simple, c'est une batterie de missiles qui peuvent intercepter des roquettes et les détruire en plein vol. Mais quand Danny Gold a proposé cette idée au ministère de la Défense, il a reçu un non catégorique. Personne ne pensait que c'était réalisable. Des solutions alternatives ont quand même été trouvées pour aider les habitants du Sud à se protéger, comme des abris antimissiles et des sirènes d'alerte. Quand la sirène retentit, les habitants du Sud n'ont que 15 secondes, voire moins, pour sauver leur vie et celle de leur famille. Pour le ministre de la Défense de l'époque, Amir Peretz, ces solutions étaient efficaces mais toujours pas suffisantes. En mars 2011, la première batterie du dôme de fer a été installée à Be'er-Sheva. Moins d'un mois plus tard, le 7 avril, le système a intercepté pour la première fois un missile tiré sur Israël. Cette interception était inattendue car pour beaucoup, le dôme de fer relevait de la science-fiction. Et la science-fiction est devenue réalité. Le principe est simple à comprendre, mais concrètement, comment ça marche ? Quand une roquette est tirée sur Israël, elle est détectée par un radar. Puis, une unité de contrôle de Tsahal analyse sa trajectoire et calcule le point d'impact probable grâce à un logiciel. Si elle risque de tomber dans une zone habitée, un missile d'interception est tiré pour abattre la roquette en plein vol. Chaque batterie est équipée de 3 lanceurs qui ont chacun 20 missiles d'interception. Chaque missile peut détruire une roquette dans un rayon de 4 à 70 km, de jour comme de nuit, et faire face à de nombreuses attaques simultanées. En revanche, le coût d'un missile d'interception est estimé à $50 000. Malgré cela, le dôme de fer constitue une révolution dans le domaine de la défense. C'est pour ça qu'il a été vendu à 9 pays, dont l'armée américaine. Le dôme de fer a une capacité d'interception de 90%, ce qui veut dire que des missiles peuvent s'abattre sur des bâtiments comme celui-ci à Petah Tikva, au centre d'Israël. Depuis 2011, les tensions entre Israël et la bande de Gaza sont continues. Les enfants qui ont grandi dans la peur des missiles peuvent quant à eux, grâce au dôme de fer, assurer à leurs enfants un avenir plus sûr en Israël. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine.